C'est la rentrée, bonjour, c'est la rentrée avec une invitée, une présidente, la présidente de la FWA, la Fédération Wallonne de l'Agriculture, Marianne Strel, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que vous avez pris vos fonctions il y a quelques mois, vous êtes issue du monde agricole, hein, vous avez une ferme. Est-ce qu'aujourd'hui, après quelques mois de présidence, vous avez encore le temps de travailler à la ferme ? Alors, heureusement, j'ai mon époux qui est instituteur et qui fait le conjoint aidant et donc qui m'aide beaucoup et qui... on travaille par GSM, il me téléphone et il me dit il y a ça qui est arrivé par courrier et j'ai un gros soutien et au niveau familial et au niveau de l'exploitation. Et puis, ayant perdu mon premier époux il y a 25 ans, l'exploitation grande culture, aujourd'hui, je la gère et je fais appel aussi à des sous-traitants. Et donc, eux aussi prennent leur part de travail et me facilitent la vie afin que je puisse faire mon boulot à la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Alors, depuis votre présidence, les défis sont nombreux. On va en parler, mais un des derniers en date, c'est le départ de votre directeur général. Vous l'avez remplacé par un chef de cabinet qui vient du ministre Colin. C'est un choix politique ? Pas du tout, pas du tout. José Renard, on le connaît depuis très très longtemps. Il a été longtemps à l'administration. Il a travaillé et représenté la Belgique au niveau européen dans de nombreuses discussions. Il a travaillé les dernières années comme chef de cabinet adjoint du ministre Colin. Et donc pour nous, c'est une bible agricole. Il connaît bien les matières et comme les défis sont nombreux, il nous faut aussi un secrétaire général performant et qui sait de quoi on parle. Il est aussi issu du monde agricole et donc il connaît la réalité de nos exploitations et de la façon dont on travaille dans nos exploitations. Il connaît les défis et donc il nous fallait un homme de terrain qui en même temps était une belle encyclopédie technique et législative, donc voilà. Avec un bon carnet d'adresses. Et on a aussi, oui, il y a le réseautage aussi, mais il y a eu toute une procédure de recrutement et il y avait de nombreux candidats, donc il n'est pas sorti de nulle part, il a dû passer les épreuves. Alors pendant plusieurs mois, on a vu des jeunes manifester pour le climat, les fameux jeudis, depuis le mois de décembre. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un peu à une phase de transition, un peu comme l'a été pendant les années 50-60 avec les grands concerts dont on a fêté le 50e anniversaire à Woodstock, où là c'était le monde hippie, où on voulait changer un peu le monde. Est-ce qu'on n'est pas non plus aujourd'hui à une phase de transition écologique où le monde change, où les consommateurs veulent un changement et comment est-ce que la FWA se positionne par rapport à ce changement, par rapport à la protection du climat, avec des pratiques agricoles? En fait, la FWA, elle est bien consciente que le monde bouge vite. Et aujourd'hui, la société, pour toutes les activités et pour toutes les idées, bouge vite. Et donc, la FWA, elle évolue avec son temps. On dit qu'on est parfois conventionnel dans le monde agricole, mais... moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'on a toujours évolué. On ne sait évoluer qu'avec la recherche et de la recherche qui nous apporte des alternatives à nos pratiques qui soient réellement plus durables, économiquement, socialement et surtout environnementalement. Mais on dit souvent que le monde paysan est lent au niveau du changement. Ça, c'est l'image et la vision extérieure. Moi, je peux vous dire que ça fait 25 ans que je gère mon exploitation et que chaque année, mes pratiques évoluent. Il suffit de voir comment mon papa travaillait dans son exploitation et comment nos jeunes qui arrivent aujourd'hui avec aussi des nouvelles pratiques, des nouvelles idées et des nouvelles visions travaillent. On est, en 50 ans, ça a fort changé, fort évolué. Et on est aujourd'hui à la Fédération Wallonne, au niveau des producteurs et des agriculteurs, bien conscients des difficultés qui se posent à notre société. On est victime, le réchauffement climatique, depuis 3 ans, on subit, comme d'autres secteurs, la sécheresse, etc. On est cause, comme tout le monde, 13% des gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture wallonne, 25 au niveau mondial. Donc attention de ne pas comparer
l'agriculture wallonne a tous ses chiffres mondiaux. Et puis, nous sommes surtout prêts à être solution et de participer, comme les autres citoyens, à essayer d'améliorer la situation environnementale de la Wallonie et de la planète. Oui, parce qu'ici en Belgique, c'est au niveau européen, en tout cas, la Belgique est le 4e pays qui utilise le plus de pesticides. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous êtes partisane d'une réduction des pesticides? On a vu des mairies en France qui décidaient d'interdire l'utilisation de pesticides sur leur territoire municipal. On vient de voir que l'Autriche a décidé de ne plus utiliser, d'interdire l'utilisation du glyphosate. Voilà des questions qui se posent aussi en termes de choix, de décision pour une organisation comme la vôtre. En fait, on a créé une ASBL qui s'appelle Durafito et qui a comme projet d'aller vers une transition et une diminution des produits qu'on utilise en agriculture. Mais il nous faut pour ça des alternatives valables. Et donc oui, on est bien conscient, des efforts ont été faits. Attention aux chiffres, parce que les chiffres belges, il y a sans doute une augmentation, mais pour la Wallonie, il y a une diminution de l'usage des produits phyto. Et puis d'une année à l'autre, l'usage n'est pas la même. Aujourd'hui en agriculture, on est dans une agriculture raisonnée et même pour certains une lutte intégrée. Et donc on n'utilise plus d'office les produits. Tout ça, c'est quand un seuil est atteint au niveau des maladies ou des insectes. Et donc, il y a une réflexion qui est faite. Et oui, on est bien conscient. On essaye de mettre en place des groupes de réflexion, des pratiques dans nos exploitations à partager avec d'autres pour essayer d'améliorer la situation. Oui, c'est aussi un défi auquel on doit faire face, travailler de façon encore plus durable demain. Le professeur Philippe Barret de l'UCL expliquait qu'en 10 ans de temps, on avait perdu 5% des prairies, donc pour l'élevage. 5%, ça représente 35 000 hectares de terre. Alors que si l'éleveur mettait son bétail dans les prairies, il produit à moindre coût, mais il produit peut-être un peu moins. En fait, c'est carrément l'élevage qui a diminué. C'est pas une question de ne plus mettre son bétail dehors. Et en Wallonie, on est avec un élevage, qu'il soit laitier ou viandeux, fortement lié au sol. Cet été, j'ai beaucoup voyagé en Wallonie. Je l'ai toujours fait, mais j'étais très, très attentive. On a peu de prairies où on ne retrouve pas de vaches. Et vraiment, il faut casser cette idée... Et si on veut encore des prairies demain, il faut essayer aussi de privilégier notre élevage wallon, qui, lui, ne représente que la moitié des gaz à effet de serre wallons, donc qui est proche des 8%, ce qui est très très peu par rapport au chiffre mondial. Et il faut essayer de privilégier notre élevage et d'arrêter de toujours lui donner tous les maux de la terre. Parce que sinon, nous n'aurons plus de prairies broutées. Et une prairie qui est broutée par une vache, elle puise plus, elle est meilleure en puits de carbone et qu'une qui est coupée ou qui est laissée qui pousse. Et puis, je veux dire, gardons aussi une notion d'agronomie et un lien entre le végétal et l'animal. Et pour ça, je pense qu'il faut arrêter de critiquer notre élevage et essayer de voir comment on travaille réellement et le valoriser. L'agriculture industrielle... Un peu vos pratiques, expliquer aux citoyens. Oui, nos vaches en Wallonie, elles sortent. Et quel que soit le mode de production. Et notre élevage wallon, il est fortement lié au sol et à l'herbe. Alors, encore une question, parce que le temps file. Il y a des accords entre l'Europe et notamment le Brésil, l'Argentine, pour tous leurs produits. Ça va venir concurrencer justement vos producteurs de viande, vos éleveurs. Vous n'avez pas peur? Si, on n'est pas content du tout. Et on se rend bien compte que ça ne va pas être simple de gagner le combat. Il y a tout le reste des pans économiques qui participent aussi à cet accord. Donc la première des revendications, c'est de sortir l'alimentation des accords commerciaux. On ne peut pas échanger de la viande contre des GSM. Et la deuxième chose, c'est de dire le gros problème pour la Wallonie, c'est justement qu'on a une agriculture familiale liée au sol et que les produits qui vont venir envahir notre marché sont des produits
qu'on produit chez nous. C'est la viande bovine, le poulet, le sucre et il y a aussi du bioéthanol. Et donc que la Wallonie va être fortement touchée puisque ce sont nos productions. Et donc cette agriculture industrielle du Mercosur, on n'en veut pas ici. On a un manque de compétitivité puisque les normes sont différentes et donc nous, on produit avec des coûts de production bien plus élevés. Et nous avons d'ailleurs fait une campagne avec l'agriculture familiale du Brésil pour dire que c'est le mode de l'agriculture familiale de là-bas et d'ici qui est en souffrance et qu'il va falloir un jour se réveiller et voir quelle agriculture on veut tous ensemble pour demain. Paysans ici de partout, et là-bas. Voilà. Alors, une toute dernière question, Marianne Streel. On importe énormément de soja. C'est 2,5 millions en moyenne de tonnes en Belgique, sûrement pour une grande partie en Flandre, pour alimenter le bétail. Est-ce que ce n'est pas une aberration? Est-ce qu'on ne peut pas produire de l'alimentation pour le bétail ici en Belgique, chez nous? Si, c'est une volonté. Et d'ailleurs, on a des agriculteurs qui se lancent de plus en plus dans l'alimentation, dans l'exploitation pour nourrir leur propre bétail. Je rappelle aussi qu'il y a le soja qui arrive, mais qui est un complément alimentaire. Ce n'est pas la base de l'alimentation du bovin. Attention, hein, c'est une petite part pour finaliser le bovin en fin de vie, hein, en fin de production. Et donc, voilà, mais tout ça est réfléchi. Il y a le soja qu'on produit qui est aussi une alternative et on essaye aussi de produire des protéines chez nous et c'est quelque chose pour lequel on est attentif et qui est aussi une chose importante pour les agriculteurs wallons, c'est l'autonomie protéique. Voilà, on le voit, hein, les défis sont nombreux. Et le premier, c'est le revenu. Hein, le revenu, on n'en a pas parlé, mais là, et recréer du lien avec le consommateur et réexpliquer ce qu'on fait. Pourquoi et comment? Voilà, un revenu très disparate entre les pays comme la Belgique et la Pologne. Oui, et même chez nous, toute production confondue, aujourd'hui, le prix de vente est inférieur au coût de production et ça devient vraiment problématique si on veut encore une agriculture chez nous demain. Et des prairies. Merci beaucoup, Marianne Streel, d'avoir accepté notre invitation. Excellente soirée à vous tous et toutes et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.